Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez. Surtout, likez mes vidéos, abonnez-vous. Et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Toutes les histoires que les gens viennent me confier, moi je viens expliquer, je viens relater. Je n'ai pas vécu ces histoires. Je n'ai pas vu aussi la scène des histoires. Les gens viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires, ce qu'ils ont vécu. Et moi, je viens. Et franchement, avec mon français handicapé là, un seau, une sauce à puce l'eau. Et moi aussi, je vous explique comment des choses, des histoires qu'ils m'ont confiées. Voici une histoire vraiment où, je vous dis toujours, en réalité, dans mes trucs, j'ai dit mari de nu n'existe pas, femme de nu n'existe pas. Mais dans cette histoire-là, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, voici une jeune fille qui m'explique l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Précisément en Côte d'Ivoire, je ne vais pas dire la ville. Cette jeune fille, tu m'expliques l'histoire. Dans la ville où elle était, il y avait une femme, franchement, qui était vraiment dangereuse, qui était une sorcière. On la connaissait que oui, c'était une sorcière. Surtout dans le quartier, on savait que c'était une sorcière. Elle ne jouait pas. Et c'est là, sa mère, celle qui m'a confié l'histoire, sa mère ne croit pas à tous ces trucs qu'on dit, la sorcellerie. Mais quand tu ne crois pas, et quand on te parle, on t'explique, on tire les oreilles, on te dit, tu dis ça n'existe pas. Eux-mêmes viennent devant toi maintenant pour dire, tu dis ça n'existe pas, voici nous. Et tu vas voir. On va écouter ensemble l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas vraiment, oui, l'auteur de l'histoire, mais ça m'a été confié et que l'histoire est là. La jeune dame, elle dit, elles étaient, voilà, je ne peux pas dire le nom de la ville quand même, en guillemets. Elles étaient au quartier et il y a un monsieur qui s'est marié avec deux femmes. Vous savez toujours, la polygamie, il y a toujours quelque chose qui va se tourner en mal ou en vinaigre. Donc du coup, le monsieur, il avait l'argent. Il a construit la maison de la première. Il a construit la maison de la deuxième. Lui-même, il a construit sa propre maison. Et pour les enfants, ce qu'il peut faire, le monsieur l'a fait. Mais quand même, il a bien assuré l'avenir de ses enfants, de ses deux femmes, tout ça là. Il a pris la retraite. Lui, il allait dans sa ville natale. Et puis, il a fait les biens. Il y avait les biens, des constructions par-ci, par-là. Vous savez très bien que quand tu prends la retraite, c'est dans ta soi pour que tu puisses mieux voir tes réalisations que tu as fait pour que tu puisses vraiment t'en sortir dedans. Parce que ce sont des gens comme garder quelque chose. Sinon, garder l'argent à la banque, là, mon frère, tu n'as rien fait. Ceux qui disent, oui, moi, garder mon argent à la banque, ça a lieu suivre. Mon frère, tu n'as rien fait. Eux, ils prennent ton argent pour travailler et puis toi, tu es là. Oui. Faut dire, j'ai besoin de mettre 1 milliard. Moi, tu dis, mon frère, 1 milliard, faut attendre. Bon, histoire, ça après, je vais vous expliquer. Donc, du coup, le monsieur a réalisé ce qu'il pouvait réaliser. Il a donné les maisons de chacune de ses femmes. Et elles étaient là. Maintenant, lui, il a quitté la ville où il a construit les maisons de ces deux femmes-là. Lui, il allait chez lui, tranquille. Tous ces biens qu'il a réalisés, il suivait ça de temps en temps. La femme qui était dans la ville,
que la jeune fille m'a expliqué l'histoire même en question, vraiment, ceux qui sont dans la sorcellerie, qui étaient dans la sorcellerie dans le quartier, disent non que cette dame-là, non, sa puissance, ça c'est pas, tiens, dans la sorcellerie, elle est gradée. À chaque fois, dans sa cour que son mari avait construit, il y avait des maisons où les gens, les gens venaient louer. Les gens comme les locataires venaient louer la maison, dormir un peu. Donc, à chaque fois, il y avait des jeunes gens, les jeunes gens, les hommes, viennent dormir. Quand ils viennent, eux louent la maison, il n'y a que des maris, des femmes de nuit qui viennent les visiter. À chaque fois, c'était comme ça. Or, je vous dis toujours, mari de nuit, c'était qui? Je dis, ma femme de nuit, c'était qui au juste? La femme de nuit, c'était la dame propriétaire de la maison. Qu'elle aime ton affaire, qu'elle ne veut pas te faire du mal, elle passe par là. Toi, elle va coucher avec toi, ta vie se gâte. Donc, au fur et à mesure, ces maisons qui étaient là, qui étaient en location, des gens, c'est-à-dire, aujourd'hui, les gens font 1 mois, 20 mois, 2 mois, 20 mois, 3 mois, 20 mois, 4 mois, 20 mois, d'autres même 20 mois, 20 mois. Dans le quartier, tout le monde avait vraiment regardé cette dame. Pour dire, cette dame-là, franchement, elle n'est pas claire. Et ceux qui sont dans le même pilier, et même chose, on dit non que c'est là, c'est pas du jeu. Là-bas, là, elle est gradée. La jeune dame qui m'a expliqué l'histoire dit, un jour, sa mère dit non qu'ils vont quitter dans leur maison parce qu'il y a un garçon dedans. Quand il y a un garçon dedans, c'est qu'on dit il, c'est plus elle. Donc, du coup, ils ont cherché la maison, ils n'ont pas trouvé la maison. La maison qui était libre, c'était chez cette dame-là. La mère de la jeune fille, elle dit, elle ne croit pas à tout ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est des faits divers, les gens expliquent, les gens disent de n'importe quoi. Elle ne croit pas, elle est partie avec ses enfants. Lorsqu'elle arrive là-bas, avec ses enfants, elle dit non que la dame, quand elle était dans la maison, elle a une attitude vraiment qui est vraiment bizarre. Et cette attitude, quand tu arrives chez elle, elle te donne ça. Tu sens que cette dame-là n'est pas claire. Elle est arrivée là-bas, la famille sont et tous étaient là, vraiment tous. Bon, premier jour, ça allait un peu. Deuxième jour, une semaine après, il y a sa camarade, la camarade d'essai, c'est-à-dire la camarade de la mère d'essai qui m'a expliqué l'histoire là. Elle vient me dit, ah ma soeur, ma chérie, la cour ça là, tout le monde parle de ça au quartier ici. Toi, c'est dans la cour ça là, tu as cherché maison jusqu'à c'est dans la cour ça là, toi tu es venu. Elle dit, oh, laisse ça là, lève-vous, tu as fait de la sorcellerie. Moi, je ne crois pas à ça, hein, sérieux. Moi, je ne crois pas à tout ça. Ah, toi, tu ne crois pas à ça. Ok, il n'y a pas de problème. Sa camarade a pris sa route, elle est partie. Les jours passent, les jours passent. Vous-même, vous savez très bien, en Afrique, je le dis, en Afrique, vous qui avez fait le village, nous qui avons fait le village, même si ce n'est pas au village, même si c'est en ville, vous-même, vous savez très bien qu'il y a les maisons. Là, c'était, quand on dit, comment dire, cour commune. Dans les cours communes, quand il pleut, même si ce n'est pas les cours communes, quand il pleut, quand tu n'as pas les moyens, quand il pleut, on prend les bassines, on met ça en bas des... bon, je peux dire, en bas on place les cuvettes pour que l'eau puisse rentrer dans la cuvette, pour qu'on puisse garder, soit c'est pour laver les habits, soit c'est pour laver les assiettes, un truc comme ça. On prend ça pour faire autre chose avec ça. D'autres même se lavent avec ça. Vous-même, vous connaissez très bien. Au moins, je sais qu'il y a des gens qui vont se rappeler un peu. Donc, du coup, la mère de la fille allait déployer une bassine là-bas, en bas de l'eau, là-bas, sous l'eau, de la pluie plutôt. Donc, du coup, excusez-moi, le français, là, moi, ça me blesse. Attends, boire mon jus d'abord. Le français, moi, ça me blesse. Hein, et puis, on n'a qu'à avancer. Habituez-vous de mon français handicapé là. Corrigez-moi comme ça. On va avancer seulement la prochaine fois là. je vais m'améliorer et puis on va avancer. Donc du coup, la dame elle prend la bassine, elle s'en met ça en bas pour que l'eau de pluie là tombe dedans. Elle voit propriétaire de la cour en train de sillonner dans la cour. Ses pieds même ne touchent pas par terre. Elle regarde la dame, elle dit, c'est quoi ça? La dame vient si elle vous. Elle dit, toi, tu n'as pas dit au quartier ici que toi, la sorcellerie n'existe pas. Ce que j'ai fait là, est-ce que toi, tu peux le faire? Quand la dame a bien regardé, même elle est tombée. Elle s'est évanouie. Ses enfants sont venus la soulever.
Maman, il y a quoi? Ils ont versé l'eau si elle va voir ses lévis. Elle dit, mes enfants, c'est que j'ai vu. Maman, tu as vu quoi? Elle dit, voici ce que j'ai vu. Propriétaire des maisons, voyez ce qu'elle a fait. Mes enfants, on doit tout faire pour quitter cette maison-là. On doit tout faire pour quitter cette maison-là. Et du coup, ils ont cherché une maison pour quitter là. 2 ou 1 semaine après, la dame maintenant qui était vraiment dans le monde de la sorcellerie, il y avait un moment où elle veut vraiment sacrifier quelqu'un. On lui a demandé des choses, elle allait sacrifier son propre mari. À cause de quoi? L'héritage que son mari avait, jusque dans le loge aussi, elle avait besoin de faire ça. Elle a tué son mari. Elle a donné son mari, ils ont tué. Lorsqu'on tue son mari dans la sorcellerie, les parents de son mari, eux aussi, ils n'ont pas fermé l'œil. Ils sont allés consulter. Lorsque les gars consultent, ils voient là-bas que oui, c'est la femme qui était de l'autre côté, qui a tué, qui a livré leur fils. Et ils ont décidé de dire, bon d'accord, on va l'enterrer. À nos retours, on va aller chercher la pauvre dame. Elle va venir parler devant les fétiches. Si vraiment, si c'est elle qui a fait, ou si c'est pas elle qui a fait, elle va voir ça, elle est fétiche. Bon, les parents de son mari qui est décédé, ils ont décidé comme ça pour aller chercher la pauvre dame. Lorsque ils arrivent chez la dame, on lui dit non. Ah, nous, on a constaté, on allait consulter, on a dit, ils ont vu, ça avéré que oui, c'est toi qui as sacrifié ton propre mari, nos fils. Franchement, nous, on n'a pas digéré ça. Si tu vois que oui, c'est faux ou c'est vrai, il faut nous dire la vérité. Elle dit non, c'est faux. Ok. Si c'est faux, on va aller dans notre ville et on va aller, tu vas jurer si les fétiches qui sont dans la cour ou les fétiches où on allait consulter, tu vas signer, tu vas parler là-bas. La dame dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je vous suis. On dit, non, on va partir ensemble, tout ça. La dame dit, non. Vous allez partir dans votre voiture ou soit vous allez partir avec... oui, vous allez partir dans vos voitures. Moi, je vais chercher une autre voiture. Moi, je vais vous suivre là-bas et on va arriver là-bas. Elle a dit, ok, il n'y a pas. D'autres dit, non, on va partir ensemble. Elle peut s'échapper. D'autres dit, non. Bon, il y a eu des disputes. Mais après, ils sont attendus. On dit, bon, d'accord. Elle connaît déjà la cour familiale. Elle dit, elle va nous retrouver là-bas. Là. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, on va la dévancer. Si elle n'est pas venue, c'est que c'est elle. Mais, nous, on va la dévancer. Elle va nous trouver là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Même jour, les autres, c'est-à-dire le lendemain, les autres sont partis. Elle les a suivis. Elle a emprunté une autre voiture. Eux aussi, ils sont allés à une autre voiture. La famille de son mari qu'elle a tué, eux, ils partaient chez eux. Les 6 personnes qui sont venues là, les 6 personnes qui sont venues voir la dame de leur fils, les 6 personnes là, ils ont fait, les voitures a fait tonneau, les voitures a fait accident. Eux, les 6 sont restés. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti vivant là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti vivant. Les 6 personnes sont mortes sur le champ. La dame n'est pas arrivée à sa destination. Elle a su, elle s'est retournée. Oui, elle s'est retournée en même temps. 1 jour, 2 jours passent. Les autres, ils étaient là-bas. Là, eux sont allés consulter. Ils ont vu que les frères sont morts. À cause de qui? C'est cette dame-là qui a fait ça. Ils ont laissé affaire la même temps. Ils ont dit, oh, pardon. Ça n'a pas fait 1 mois. Sa coépouse qui était vivante, t'es aussi la coépouse. Elle s'est emparée de toutes ses richesses avec ses enfants. Elle s'est emparée de toutes ses richesses de son mari. À cause d'elle, a tué son mari avec sa coépouse. Elle s'est emparée de ça. La famille m'a dit, c'est on a qu'à la laisser comme ça. Qui veut mourir? Qui veut se vendre moins cher? Et du coup, dans le quartier, les rumeurs couraient. Les rumeurs des passibles, les rumeurs... On dit, vous connaissez les masques Yakuba. À nous, les Yakuba ont pris balle perdu quoi. À moi, il y a l'eau dans les bouches. Ah bon, big up au Yakuba.
Et nous, bref, la famille, c'est pas une moquerie, mais seulement j'aime beaucoup taquiner là. Donc, je fais ça comme ça pour vraiment pour vous enlever le stress ou soit concentration sur vous là. On enlève ça et puis on va avancer. Comme quand il prend les artistes et dit, même Léo, même Béo, même Féo, même Chicago, même les Kofou, même Chefou. Quand il marche un artiste, il ne faut même pas chercher beurre. Les, tout ça, ils ont ça. Il dit, mais Léo, il met lait. Mais Béo, tu mets beurre. Et quand il prend aussi les Sénégalais, il dit, n'a de waouh, climatisé, waouh, congélateur, waouh, tout est waouh, waouh, tout est waouh. Donc c'est comme ça, je taquine et puis on avance. Non, ne prenez pas ça en mal. Quand je dis non, waouh, d'abord, voilà, on avance. Donc du coup, il y a un jeune adulte quand même, voilà. Un ancien danseur de masse. Un ancien danseur de masse de Yakuba. Lui, il dit non que lui, il attrape les sorciers. Lui n'est pas encore, c'est-à-dire, lui n'aime pas les sorciers. Quand il voit les sorciers, lui les dénonce, il fait ceci, il fait cela. Donc, lui, il ne s'attend pas. Donc, on dit, ah bon, il dit, il cherche maison. Il a cherché maison, il est arrivé chez la dame. On dit, c'est là-bas aujourd'hui, tu as pris la maison. Il dit, oh, mais ce n'est rien, c'est là, elle est qui? Le même jour, le monsieur s'est installé, le même jour, il allait dormir dans la maison de la dame. C'est-à-dire, la cour de la dame où le jeune homme a pris la maison là. Même nuit là, il y a un combat spirituel qui s'est passé. Il y a un combat très terrible spirituel là. Il y a un combat très violent qui s'est reproduit là-bas. Mais entrer ici, babougou, dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde. C'est-à-dire, ça. Je ne sais pas comment il dit. Ils sont babougou, non? Mais. À partir de 4 heures, le monsieur, le jeune homme, il quitte la cour, il dit la femme là, vraiment arrêtez d'aller dans sa maison. Celle-là elle n'est pas normale. Ce qu'elle m'a montré, moi, monsieur garçon, il est force, hein, mais quand même dans le monde là-bas, ce qu'elle m'a montré, lui-même il a fui. Lui-même il a fui. Lui qui dit c'est un grand danseur de masse. Lui qui dit il détecte les sorciers. Lui qui dit, toi tu es Dieu ou bien. Il a pris balle perdue. Va-moi. Va-moi. La dame là l'a chicoté. Chicoté. Jusqu'à lui-même. Lui-même il parle à Yakuba. Chicoté. Le monsieur fut même. Il a laissé tous ses bagages. Il pensait que oui, c'est pas. Il pensait que c'était un petit amusement. Il a pris balle perdue. Il a quitté la maison. Et la cour, tout le monde. C'est-à-dire, vous savez très bien, les nouvelles d'aujourd'hui vont très vite. Et les gens ont commencé. Oh, la dame, même celui qui tapait la poitrine pour dire c'est un danseur de masse, mais il a pris balle perdue. Voici ceci, voici cela. Et aujourd'hui, l'histoire vraiment est restée comme ça. Tout le monde évite même d'aller dans cette cour-là. Oui, si tu es vrai, même si toi-même tu es un étranger, tu viens te dépasser, tu dors là-bas, il y a des gens qui vont te siffler. Bon frère, faut faire attention. Où tu es là, la maison ça là. La maison ça là. C'est pas normal. Donc, il faut faire très attention. Donc, la famille, c'est pour vous dire que quand on vous dit femme de nu, mari de nu, n'existe pas, j'insiste ça. Quand vous faites les choses comme ça, des rêves comme cela, il y a quelqu'un, pas pour dire non que la personne est dans vos familles qui vous rend comme ça. Il y a des gens et il y a des personnes qui sont autour de vous, qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos vies. Mais quand ils voient que vous donnez assez à des choses, ritualisme, à des choses que tu ne crois pas à ça, c'est-à-dire tu es livré, eux peuvent rentrer dans toi pour que tu puisses faire les rapports avec eux. La nuit, tu dors, tu es tranquille, tu bogues, c'est-à-dire tu mougou la femme ou tu mougou l'homme. On te mougou, toi, mais tu es content, tu dis, ouais, cet homme, tu es venu dans mon rêve, non, c'est mougou. La femme, tu es venue dans mon rêve, c'est mougou, je suis à l'aise. Quand des choses se passent comme cela, mon frère,
trouve-toi une église où tu peux aller, ils vont te délivrer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons, vous partez là-bas. Une fois que tu arrives là-bas, 1 mois, 2 mois, tout, même si tu étais bien placé. Moi, je vous ai dit, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, ceux qui me connaissent, quand on dit Abobo Belleville, Abobo Belleville, chose à Carrefour, on dit quoi là même, Carrefour, Carrefour quoi là même, Au Fourré. Quand vous voulez aller à la Palmeraie, moi j'ai loué une maison là-bas à plus de 50 quelques mille francs CFA. C'était en quelle année? Je parle de 2004, 2015, 2014, 2015, par là où on va prendre la canne là. Moi j'ai loué là-bas, mais je suis tombé, la maison c'était vraiment une maison hantée. Oui, moi je faisais mes activités, ça marchait de l'autre côté, mais quand j'ai décidé de rentrer dans cette maison, j'ai expliqué une histoire même. Moi-même, pour moi, c'est que j'ai vécu. La vidéo est là. Si vous cherchez très bien, franchement, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Même si vous apprenez que il y a des choses dans cette maison ou dans cette cour qui se passe là-bas, et immédiatement quitter la maison. Ou soit, je vous dis toujours, si vous voulez rentrer dans une maison, priez, sanctifiez cette maison. Oui, sanctifiez cette maison. Cherchez des personnes, tu peux prier dans cette maison. Pour que franchement, ça va vous aider. Parce que l'esprit négatif qui est là-bas ne va jamais disparaître. Si vraiment tu n'as pas sanctifié ta maison avec le sang de Jésus, le sang de Mohamed, je le dis et je le répète, l'islam, christianisme ou chrétien, tout ça là, c'est la même chose. Je ne suis pas là pour mettre la distinction. Je ne suis pas là pour ça. Je le dis, je le répète. Lui qui veut, tu es musulman, mon frère, crois à tout ce que tu fais. Prie. Si tu es chrétien, prie de ce que toi tu veux. Je ne suis pas là pour dire non que telle personne. Non, je ne suis pas là pour mettre entre divisions. Je suis neutre dans tout ça là. J'ai fait mes choses et je le fais. Vous-même, vous allez faire vous-même vos propres choix d'aller où ça vous arrange. Mais quand vous arrivez dans les maisons où tu vois, ou soit dans la cour, ou soit tu arrives encore dans un quartier et puis on te parle de cette maison, ma soeur, mon frère, il faut faire beaucoup très attention. Ne prenez pas les balles perdues. Ne dites pas que oui, moi je déteste telle personne, moi je vais aller là-bas. Le grand danseur de masse même a fui. Le grand danseur de masse a fui, il a pris balle perdue. Va-moi. Ils ont fait. Donc quand vous arrivez dans les maisons, quand tu bois jus comme ça, tu rôtes très mal, excusez-moi. Donc du coup, il y a des choses. Aujourd'hui, on doit vraiment faire très attention à tout ce que nous faisons dans la vie et sur cette terre. Prions, 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 prions. C'est le Saint-Esprit seul qui peut garantir et aussi qui nous protège sur cette terre. Ceux qui disent ne croient pas à tout ce qu'on dit ou tout ce que nous faisons, ça dépend de telle personne. Comment toi tu vois la vie, tu peux le faire. Mais c'est ça, ne dites pas que oui, les histoires que les gens viennent nous confier, que ce sont des histoires qui ont été plagiées ou plagiat. Voilà, plagié, je ne peux pas mettre, voilà. Vous voyez, c'est l'histoire. Elle a tué son mari. Les parents de son mari sont venus, ils ont dit... Vous voyez, donc c'est les histoires, je ne suis pas là pour vous faire plagiat, non? C'est les gens qui viennent me confier leur histoire, mais s'ils voient que l'histoire n'est pas trop, voilà, moi-même je viens, j'explique ça pour que ça puisse, parce qu'il y a des histoires, quand tu écoutes ça, tu as sommeil, hein? il faut être voilà, vif et puis il faut être vraiment, et tu vas expliquer, et puis ça va être un peu, voilà, ça peut aider d'autres personnes à mieux comprendre. Donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on ensemble.